Aïe ah. Plus de 23 millions de téléspectateurs, un pic à plus de 25 millions, bref, ces audiences n'ont aucun sens pour la cérémonie d'ouverture des JO vendredi soir. C'est quasiment le record pour la télé française, derrière le match entre la France et l'Argentine au Mondial en 2022 et l'annonce du confinement. Nous sommes en guerre. On connaît pas encore les audiences au niveau international, mais le record pour une cérémonie d'ouverture des JO, c'était Pékin en 2008, avec 2 milliards de téléspectateurs, et on n'en est sûrement pas hyper loin. Mais surtout, le taux de hype a été absolument monumental sur place, et dans la presse étrangère. Je sais pas tout vous traduire, mais ils disent que c'était bien. Et c'était tellement bien que les organisateurs, notamment Thomas Joly, le metteur en scène, ont dévoilé un petit peu les coulisses de cette cérémonie. On va parler toute la matinée. Bon, déjà, il y avait énormément de symboles, notamment de la part des athlètes. On a vu des signes de V de la victoire de la part de la délégation palestinienne, ou encore des dessins des bombardements de l'armée israélienne sur Gaza, en référence au conflit entre Israël et la Palestine. On a aussi vu la délégation algérienne qui jetait des fleurs dans la Seine à l'endroit où plusieurs Algériens ont été noyés en 61, en pleine guerre de l'indépendance de l'Algérie. Mais il y a aussi Thomas Joly, le metteur en scène, qui a calé plein de symboles. Ma volonté n'est pas d'être subversif, ni de me moquer, ni de choquer. Hier soir, c'était des idées républicaines, c'était des idées d'inclusion, c'était des idées de bienveillance, de générosité, des idées de solidarité, bref, de ce que je crois nous avons follement besoin. On va pas vous citer toutes les références parce que sinon, d'ici là, les JO seront terminés. Mais on a quand même quelques exemples, comme Marie-Antoinette, en tout cas la tête de Marie-Antoinette, qui chante à la fenêtre de la conciergerie, c'est là où elle était emprisonnée avant d'être décapitée, et la scénographie, le fond, c'est du gros métal. On a eu aussi ce robot de cavalière avec un cheval qui sont remontés tout le long de la scène. Les gens y ont vu tantôt des références au Chevalier de l'Apocalypse, tantôt des références à Jeanne d'Arc, tantôt des références à Beyoncé, parce qu'elle aime bien s'habiller en métal et parce qu'elle aime bien les chevaux aussi. Et en autre symbole, on a aussi pris ça, c'est Philippe Catherine en Dionysos. Allez, mais surtout un autre gros message qui a été passé durant la cérémonie, c'est la prestation d'Aya Nakamura. Elle a chanté et ses chansons et celles d'Aznavour devant l'Institut français. Le travail d'Aya, c'est exactement tout ce qu'on voulait dire d'une langue qui s'enrichit. Elle est poreuse à l'histoire que nous traversons, à l'actualité que nous traversons, et Aya en est une très digne et magnifique représentante. Alors, sur le pont des arts, la rencontre entre la garde républicaine qui sortait du Louvre, l'art, on va dire, académique, plus institutionnel, et l'art pop, urbain, moderne, pouvait créer de la beauté. Du coup, on est allé voir les gens de la garde républicaine. On a travaillé évidemment ce pas de danse, moi en particulier, qui ne suis pas forcément un grand danseur, donc je me suis fait un peu violence pour me fondre dans la masse et ce mouvement d'ensemble. Dans les autres big stars d'hier, il y avait Lady Gaga, qui était en fait pas en direct, et surtout Céline Dion, qui a fait son grand retour sur scène en chantant l'hymne à la mort de Piaf. Bravo. Bravo. Mais sa venue, elle n'était pas hyper garantie. Sa situation de santé ne nous permettait pas. Elle va mieux, on en est heureux, et surtout, elle a pu performer hier soir sur la chanson qu'on lui a proposée à l'endroit. On lui a proposé au moment de la cérémonie qui est pour moi le plus émouvant peut-être, le moment où à la fois dans le ciel il y a la vasque olympique qui flamboie dans le ciel de Paris et Céline Dion au premier étage de la Tour Eiffel. Merci. Bref, Paris c'était the place to être vendredi soir, mais il y a eu d'autres cérémonies en parallèle, notamment à Tahiti où tous les surfeurs se sont fait leur petite cérémonie perso avec défilé de toutes les nations représentées, etc. Et en moins loin, il y a eu aussi une cérémonie à Montpellier avec plusieurs athlètes qui s'entraînent là-bas, notamment les Australiens, qui se sont pas fait l'aller-retour Montpellier-Paris. She is beauty, she is grace. Bon, sinon côté sport, ça dit quoi? Ça dit qu'on a remporté notre première médaille d'or. Alors? Et merci la Zozo. Elle est où, la médaille? La médaille est là, elle est là. Ah. Et en plus, c'est historique puisque c'est la toute première fois que l'équipe de France de rugby à 7 est championne olympique. En même temps, avec le big chef Antoine Dupont, on était sereins. En face, c'était les Fidji, double champion olympique en titre, que les Bleus ont écrasé 28-7.
plus tôt dans la journée, on avait déjà commencé à engranger des petites médailles, notamment en judo. Chez les moins de 48 kg femmes, c'est Shirin Boukli qui est repartie avec le bronze. Hello tout le monde, elles sont là les médailles. Et chez les moins de 60 kg hommes, c'est Luca Meredze qui a remporté la médaille d'argent. On a hâte de vous rencontrer, merci de nous avoir supportés, puis à tout de suite. Merci à tous. Merci. À toutes. Et on a eu une autre médaille d'argent en toute fin de journée avec Oriane Malo-Breton en épée individuelle. Du coup, pour l'instant, dans le classement, on est 4e. Devant nous, il y a l'Australie, la Chine et les États-Unis. En athlète à suivre aujourd'hui, on a beaucoup d'escrime et on va pas prendre un seul escrimeur, on va en prendre 2. On est là ou pas? On est là. On a Isora Tibus en fleuret femme et Romain Canon en épée homme. Ensemble. Et globalement, à n'importe quelle heure de la journée, vous allez les voir se battre avec des objets contondants. J'ai hâte d'y être. Isora, c'est juste notre meilleur espoir féminin en escrime et Romain Canon, c'est le dernier champion olympique à Tokyo. En termes de palmarès, c'est bien. Hier, on a parié sur Aurélien Giraud en vous disant qu'il aurait une médaille. Il se trouve que le skate street, ça a été annulé à cause de la pluie, c'est reporté à lundi. Du coup, on sait pas trop si nos paris sont bons ou pas, mais on va continuer quand même. Et on va mettre une pièce sur Camille Préjean, qui fait du kayak slalom cet après-midi. Elle avait pas réussi à se qualifier lors des JO à Tokyo, mais elle est quand même hyper forte et elle avait surtout pas hyper le choix. Parce que son papa, il fait du kayak, sa maman, elle fait du canoë, et son frère, il fait du canoë-kayak. Chez les Préjean, t'as pas le droit de faire autre chose en fait. Sinon, pour le reste du programme, on a du 400 mètres 4 nages à 11h avec Léon Marchand. On a du judo, on a tout le temps du judo, avec notamment du côté des moins de 59 kg notre française Amandine Bouchard. Et on a donc de l'épée individuelle qui dure toute la journée. Si ça vous a plu de parler des JO là dès le réveil au café à 7h, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Puis voilà, à demain, salut!